Ok, bon, eh bien, je suis ravie de vous accueillir tous et toute la communauté. Bienvenue dans cette émission Confidence de ce soir. Et dans cette émission, je suis ravie d'accueillir Carole Merlet, que je vais vous présenter là dans quelques minutes. Bienvenue à toi, Carole. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, Confidence entre dirigeantes, c'est une émission, c'est la première web TV des femmes chefs d'entreprise, donc une émission qui met à l'honneur des talents féminins comme Carole ce soir et qui vraiment fait la promotion des femmes chefs d'entreprise et qui permet aussi de créer un cercle de soutien entre les femmes dirigeantes. Donc moi, je suis Emmanuelle Jolivet, présidente et fondatrice de la société Emmanuel, spécialisée dans l'accompagnement du leadership au féminin. J'accompagne et je guide les femmes dans leur succès illimité de leur vie et de leur entreprise en activant leur génie et leur puissance intérieure. Et je le fais par le déblocage émotionnel, l'alignement et la reprogrammation de leur cerveau à leur réussite, ainsi qu'avec les stratégies d'affaires pour faire des bonds en avant dans leur business, personnellement et spirituellement, parce que les trois vont ensemble. Et ce soir, je vous présente Carole. Alors, voilà comment va se dérouler notre interview. Donc, je vais poser des questions à Carole et vous allez la découvrir. Et puis, en fin de cette interview, donc restez bien jusqu'au bout, ça va durer 1 heure. Donc jusqu'à 20 heures, et vous pourrez poser vos questions directement à Carole et puis on pourra interagir ensemble avec vous tous. Alors, donc je vais commencer par présenter Carole. En tout cas, vraiment merci d'avoir accepté, Carole, mon invitation ce soir. Vraiment, je suis ravie. Donc Carole est fondatrice du cabinet Vistalia et créatrice de la marque Art Bubble. Son cabinet est spécialisé depuis 10 ans dans l'accompagnement des organisations par l'expérience artistique. Carole est issue d'une formation en droit et a fait 15 ans dans les RH et aussi en tant que DRH. Carole est une grande passionnée de l'art, de la culture, de tout ce qui est musée, opéra, théâtre, musique, et ça depuis toute petite. Elle a ça dans les tripes. Et je dirais dans les veines. Elle a des talents remarquables d'organisation événementielle. Moi, à chaque fois, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai retenu. Elle vous fait vivre des expériences émotionnelles incroyables, inoubliables. En tout cas, vous allez voir, Carole, elle ne passe pas inaperçue et ses clients en sont vraiment pleinement ravis. Mais ça n'a pas été comme ça toute sa vie, en fait. Cette autorisation est finalement venue elle est assez récente, hein, cette autorisation. En fait, pendant 15 ans, Carole n'a pas vraiment pris en compte profondément qui elle était. Elle faisait les choses avec la compétence sans que ça vibre vraiment fort. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est autre chose. Elle est vraiment je dirais, dans sa pleine puissance. On va voir avec elle comment elle a réussi à devenir plus elle-même, parce que c'est un chemin. Comment, Carole, tu as quitté la force, l'exigence pour plus d'alignement et de douceur dans ta vie, dans ton entreprise. Comment tu t'es redonné, en tout cas, ce nouvel élan, cette nouvelle envie que tu as pris, comment tu as pris ta juste place de femme chef d'entreprise, comment tu contribues aujourd'hui au-delà même au niveau de la société, et comment tu prends aussi ta place de femme dans cette vie. Donc, c'est ce qu'on va voir. En tout cas, vraiment, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est juste magnifique de voir une femme éveillée, plus confiante, authentique, qui s'aime, qui s'accepte et qui, en tout cas, qui ose faire la différence sur cette terre avec ses dons.
Et ça, Carole en est vraiment, en tout cas, on a vraiment fait l'expérience et c'est pour ça que ce soir, j'ai eu envie de vous la présenter et que vous puissiez justement découvrir toutes ces ressources, comment elle a fait. Et, et j'espère que vous pourrez en retirer en tout cas plein de choses. Certainement, vous allez vous reconnaître aussi dans son parcours. Alors, comment j'ai connu Carole? Carole, ça fait, on est quoi, 2019, ça fait presque 3 ans, c'est ça, 2019-2021, c'est ça, 2 ans, voilà, ouais, 2 ans. 2 ans qu'on s'est rencontrés, en fait, on a travaillé ensemble avec Carole et c'est comme ça voilà, qu'on a fait connaissance et qu'on a évolué ensemble. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu envie de recontacter Carole parce que voyant toute son évolution, je me suis dit vraiment, en tout cas, c'est intéressant de vous la faire rencontrer. Et puis, il n'y a pas très longtemps qu'on a recontacté, il y a 2, 3 semaines, hein, c'est ça. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment une belle énergie, une belle avancée et c'est chouette. J'ai vraiment envie de vous faire découvrir Carole. Donc, on y va. Est-ce que tu es prête, Carole? Oui, merci beaucoup Emmanuel pour toute cette magnifique introduction. Alors oui, passer dans confidence entre dirigeantes, c'est pas forcément la place la plus facile. Je dirais que la mienne est finalement plus confortable puisque c'est moi qui pose les questions. Forcément, en tant qu'interviewé, on rentre dans les confidences, mais c'est un très bel exercice de don de soi-même, de reconnaissance finalement de son histoire, de prise de conscience de qui on est vraiment. C'est souvent un exercice pas facile, mais quand on l'a fait, ça apporte vraiment quelque chose. Et tu nous diras justement après qu'est-ce que tu en auras retiré, Carole? Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Carole, toute simple, de quelle région tu viens? Alors, moi, je suis une demoiselle de Rochefort. Je pense que ça parle à tout le monde, les demoiselles de Rochefort. Le fameux film sur la place Colbert. Donc, je suis de Rochefort en Charente-Maritime. Je suis née à Rochefort en 1970, donc j'ai 51 ans. Et tu y habites et tu y travailles. Et qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui t'anime dans cet endroit? Parce que voilà, il y a quand même voilà, une histoire. Tu y es encore? Alors, j'y suis encore, effectivement. Et plus que ça, j'ai mes locaux professionnels à 300 mètres de l'endroit où je suis née. Donc, c'est quand même assez drôle. La maternité était historiquement au bout de la rue. Et il se trouve que j'ai acheté des bureaux dans cette rue. Voilà. Donc, je suis née à Rochefort en 70. J'y suis restée 18 ans. Je suis partie pendant 20 ans et je suis revenue il y a 13 ans. Donc, on va dire que j'ai passé plus de la moitié de ma vie à Rochefort jusqu'à aujourd'hui. Alors, je fais un peu de la pub pour Rochefort. C'est une ville magnifique. Oui, alors qu'est-ce que tu de la mer? trouves? On est à 10 km de la mer. Ça s'appelle Rochefort-Océan maintenant. Voilà, donc c'est la ville de Colbert, c'est une ville avec sa corderie royale, l'Hermione. Je pense que tout le monde a entendu parler de l'Hermione. C'est une ville où il fait très bon vivre, c'est une ville moyenne, comme on dit, mais qui n'est pas moyenne en qualité de vie, qui est très haute en qualité de vie. Et je recommande très fortement cette destination pour y vivre ou pour venir y passer des vacances. Et tu aimes effectivement la mer, enfin, en tout cas, tu y trouves vraiment des ressources où tu t'y sens bien. Oui, ok. J'habite aujourd'hui à Fouras et j'habite à 100 mètres de la plage. Donc, c'est vrai que oui, donc c'est effectivement agréable. Je comprends. Donc, tu as grandi à Rochefort. Tu avais à peine 2 ans quand ton papa est parti et tu as vécu avec ta maman et ton beau-père. La famille s'est vite agrandie puisque tu es l'aîné d'une fratrie de 3 filles. Qu'est-ce que finalement tu as récupéré de cette famille comme valeur, comme force? Quelle empreinte t'ont laissé ton beau-père, ta maman, ta grand-mère? Qu'est-ce qu'ils t'ont laissé comme empreinte qui fait finalement une partie de la personne que tu es aujourd'hui?
Alors, je vais essayer de résumer parce que c'est quand même une très grande question. Alors, évidemment, enfin pas évidemment, mais en ce qui me concerne, la famille, c'est une valeur essentielle, c'est primordial, c'est le socle, c'est la ressource. De ma famille recomposée, ben, j'ai 2 sœurs et ça, c'est juste magnifique. Voilà. J'ai passé d'ailleurs avec elles quelques jours la semaine dernière. On se disait la chance qu'on avait de savoir, d'être ensemble. Voilà, c'est une grande fierté, une grande ressource. Et puis, bah, de mes parents, enfin de maman et de mon beau-père, bah, j'ai eu la chance de vivre dans un milieu plutôt préservé, dans une ville tranquille où j'ai pu avoir beaucoup de liberté parce qu'on n'avait pas peur. Et ça, c'est quand même un luxe. Voilà, après, des valeurs, alors les valeurs, elles sont multiples. Je pense que ce que j'ai envie de mettre en avant, je pense que c'est des valeurs d'humanisme. Mes 2 parents étaient dans des métiers d'aide, dans des sphères différentes, mais dans des métiers d'aide aux personnes. Et je pense que ça, c'est important. Je pense que inconsciemment, ça a fait son chemin pour moi. Ça. Et puis, ta grand-mère aussi a eu en tout cas... J'ai la chance du côté maternel d'avoir une très grande famille. J'ai plus de 20 cousins et cousines. Et grâce notamment à Messenger et Facebook, on est tous en contact et ça, c'est chouette. Donc, une famille très large où il y avait beaucoup de rencontres familiales, beaucoup de fêtes. Ça a été des années d'enfance de ce point de vue-là très, très heureuses. Ok. Donc, tu as eu une vie de petite fille plutôt heureuse, active. C'était quoi les piliers qui te ressourçaient quand tu étais petite et qui te rendaient heureuse? C'était quoi ces piliers-là forts pour toi? Bah, plusieurs piliers. Alors, j'étais assez surbookée comme enfant. Ouais. J'étais assez surbookée, mais j'aimais bien ça. La musique. J'ai fait beaucoup de piano, le conservatoire. À Rochefort, il y a un magnifique conservatoire de musique et de danse. Donc, j'ai fait beaucoup de piano, beaucoup de spiritualité aussi. J'étais très engagée dans le milieu catholique. Ça a été pour moi un très grand ressourcement, très, très longtemps. Et puis, la nature. On a la chance d'habiter près de la mer. Et puis, grâce notamment à des camps organisés par le Monnerie, j'ai découvert la montagne en été. Et ça, c'était juste une découverte exceptionnelle. Voilà, donc ça a été vraiment des ressources très, très importantes. Donc, tu es vraiment rattachée à ces piliers et tu me racontais que tu lisais des livres aussi en tant que petite fille. J'étais une très grande lectrice, je dévorais les bouquins. J'allais tous les jours à la bibliothèque. Oui, donc ça, enfant, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Déjà, tu avais ce goût pour la culture, pour la découverte, ça te permettait de t'évader. C'était une façon aussi de vivre peut-être par procuration des émotions, d'être aussi dans une forme de liberté. Je me souviens qu'il y avait une grande bataille avec ma mère qui venait le soir vérifier que j'avais bien éteint la lumière. Mais ça, je pense que ça arrive à beaucoup d'enfants. Il y avait du cadre dans cette éducation et c'était comme dans beaucoup d'éducations qu'on a reçues. Et donc, c'était un moyen pour toi de t'évader. Tu me disais aussi que tu écoutais la musique classique en boucle. Toute petite, c'était quelque chose qui t'envahissait émotionnellement. C'était déjà finalement très fort au fond de toi, quoi. C'était effectivement un moyen de me détendre, de me ressourcer. Donc déjà, je faisais beaucoup de piano, donc j'étais quand même dans cet environnement-là. J'écoutais beaucoup d'enregistrements. Alors à l'époque, on avait des cassettes. C'est ça, oui. Et puis j'ai eu la chance aussi avec l'école de découvrir la musique en concert live, en spectacle vivant, au théâtre. À Rochefort, on a un magnifique théâtre, le théâtre de la Coupe d'Or, un théâtre à l'italienne. Quand on est enfant, c'est juste exceptionnel d'aller dans ce genre d'endroit et d'entendre
de la musique live. Et ça, c'est vrai que ça a été des souvenirs extrêmement marquants et jusqu'à aujourd'hui qui m'ont beaucoup porté. Et ça explique effectivement aujourd'hui ton parcours, en tout cas au niveau de ta société, où tu mets à l'honneur l'expérience artistique. En fait, tu vas nous en parler, tout à l'heure, mais en tout cas, c'est intéressant comment tu as relié finalement très tard ta passion à ton métier. Et c'est venu quand même très très tard, puisque c'est récent. Absolument. C'est assez récent. En tout cas, tu m'as dit que petite fille, tu avais deux faces. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux faces? Tu avais deux aspects, en tout cas. Alors, j'ai été dit quoi sur les deux faces? Ça Alors, m'échappe. en tout cas, comment tu te sentais? Tu étais cette petite fille heureuse, mais à certains moments, par rapport à ta Oui, place, comment tu te sentais? Cette notion alors, de place. ouais, ok. Effectivement, il y avait toujours cette, voilà, quand on est dans une famille recomposée, ben, je pense que c'est pas toujours si simple de trouver sa place. Ça a été une question et ça peut rester une question encore à certains moments. Donc, il faut vivre avec ça et au bout d'un moment, on vit avec ça, mais on peut se Ok, poser la question. très bien. Et finalement, c'est quelque chose qui fait partie de toi. Qu'est-ce que ça t'a finalement apporté comme avantage de se poser des questions sur ta place? Parce que ça a forcément des avantages, hein, ça n'a pas que des inconvénients. Et peut-être ce manque de confiance aussi qui t'a suivi longtemps. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement? Alors, je pense que ça a généré chez moi un fort besoin de reconnaissance, Oui. ça c'est clair. En tant que coach, aujourd'hui, je fais de la supervision et j'ai un de mes partenaires de supervision qui m'a posé une question très intéressante lors de la dernière supervision, qui m'a dit, si tu n'avais plus besoin de reconnaissance, qu'est-ce que tu ferais? Voilà. Et ça, c'est une belle question. C'est une belle question de supervision. Et je la donne au monde ce soir parce que je pense que c'est effectivement une question qu'on a intérêt à se poser. Voilà. Très puissant. Quoi ça nous libérerait? Voilà. Alors, quelque part, on en parlera à la fin de l'interview, tu pourras y répondre, hein, tu me rappelleras la question, ou alors les auditeurs, vous nous rappellerez la question dans le chat, parce qu'elle est intéressante, mais du coup, c'est intéressant qu'on la pose à la fin de l'interview, quand on aura déjà bien avancé. Donc, du coup, voilà, le besoin de reconnaissance, et puis comme avantage, finalement, ça t'a apporté quoi? Je pense que ça m'a donné de la combativité. Ouais. Voilà. Oui, donc, avoir envie de faire ma place aussi. c'est ça, de la défendre, d'exister forcément. Oui. Ça m'a donné aussi le goût de la justice et une très forte sensibilité aux injustices. Et ça, je pense que ça se voit aujourd'hui dans ce que je peux faire au sens sociétal du terme. Oui, c'est des valeurs en tout cas et des traits de caractère qui te caractérisent. Tu as fait des études de droit, Carole, plutôt que de journaliste à l'époque parce que tu n'étais pas sûre et tu étais un peu sous l'emprise du modèle parental. Ton beau-père était avocat, donc le droit dans la famille, c'était quelque chose d'important. Tu t'es finalement dirigée vers le droit social, les RH, plus en lien finalement avec tes aspirations humaines. Est-ce que tu peux nous dire, suite à quelle rencontre lors d'un job étudiant t'est venue cette idée d'orientation qui finalement te correspondait le mieux dans cette partie du droit où tu t'es retrouvée un petit peu voilà, là où tu pensais pas forcément être super alignée? Oui, effectivement. J'ai coutume de dire que j'étais un petit peu une erreur d'orientation. Mais j'ai persisté. Alors, l'événement en fait de ma vie qui m'a conduit effectivement vers cette branche du droit, c'était un job étudiant dans une usine, puisque j'ai eu l'opportunité de faire un job d'ouvrière dans une entreprise industrielle qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Il y a quelque chose, bon, moi qui sortais d'un milieu plutôt protégé, alors évidemment c'était un petit peu le grand saut dans un monde totalement inconnu.
Et ce qui m'a tout de suite sidérée, c'est de voir à quel point personne n'expliquait rien à personne. Ça, c'était quand même assez incroyable. On arrive là, voilà, je me revois très bien, le premier jour, en plus c'était le jour de l'inventaire, 5 heures du matin, tout le monde avait sa couette sur la tête. Moi, on ne m'avait rien dit, donc j'avais ni Charlotte ni Blues, il a fallu que je me débrouille. J'ai été un petit peu prise sous l'aile d'une des ouvrières qui m'a dit bon tiens on va s'occuper de toi et qu'est-ce que tu as pris voilà, de quoi tu as pris conscience? J'ai pris conscience que ne pas permettre aux gens de savoir pourquoi ils travaillaient, c'était quand même un problème parce que je voyais des gens extrêmement isolés et en même temps extrêmement solidaires, mais pas du tout engagés dans l'action et c'était bien normal. Et je me suis dit, si un jour je peux faire quelque chose qui pourrait permettre à des gens de trouver du sens à leur travail, ça serait quand même chouette. Voilà. Ok. Voilà comment je me suis retrouvée à faire du droit social et des ressources humaines. Oui, c'est ça. Et du coup, ton côté justice est revenu, en tout cas, où tu avais Oui, ou au besoin. moins, si ce n'est pas la justice, c'est peut-être l'attention. C'est ça. Voilà, justement, cette thématique de reconnaissance hein, dans le milieu ouvrier. Alors là, je parle de quelque chose d'il y a maintenant plus de 30 ans. Hein, les choses ont beaucoup évolué, heureusement. Mais la notion de dialogue social était quand même pas très fournie. C'est ça. Oui, ils n'étaient pas spécialement très considérés. Donc ça, jeune fille, en tout cas, c'est quelque chose qui Oui, déjà t'a touché très, très ça m'a fort. percuté très fortement. C'est ça. OK. Alors, je vais enchaîner sur la première grande épreuve de ta vie. Tu t'es mariée pas forcément pour les bonnes raisons et 6 ans après, en 2003, hein, c'est ça, je crois, tu divorces avec 2 enfants bébés, dont le deuxième, si je ne me trompe, tu étais encore enceinte et au moment de la séparation. Donc, tu repars de zéro, seule, je dirais, au monde, finalement, avec tes 2 enfants. C'est la plus grosse et grande épreuve de ta vie qui a duré un certain temps, auquel tu ne t'y attendais pas. Comment tu l'as vécu? Durement. Ça a été effectivement une épreuve très, très importante et très fondatrice. Alors, je dirais seule, je vais nuancer quand même parce que ma mère a été extrêmement présente à ce moment-là. Et je dirais que grâce à elle, je pense que j'ai pu surmonter. Et pour ça, je la remercie. Après, ça a été difficile parce que je me suis retrouvée effectivement avec des enfants extrêmement jeunes, dans un poste à responsabilité où il fallait tout gérer en même temps. Et c'est pas facile. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Je pense comme beaucoup de femmes, comme beaucoup de femmes que j'ai pu rencontrer ou dont j'ai pu entendre parler. Élever des enfants, c'est un vrai job. Avoir un job à côté d'un vrai job, c'est avoir 2 jobs. Et ça, je ne suis pas la seule à connaître C'est ça. là. C'est vrai Quelles que conséquences ça a eu sur ton état interne, comment tu t'es sentie, toi, en tant que femme, à tout gérer de front, même si tu as été aidée effectivement par des personnes qui te sont chères. Heureusement, on n'est pas seul dans cette vie, mais quelque part, c'est resté pendant 10 ans, une vie quand même de force, de combat pour quelque part t'en sortir, exister, tout mener de front, ton poste de DRH, voilà, où tu gérais 250 personnes, les enfants en bas âge, et du coup, à fond, quoi. Et toi, là-dedans, comment tu vis, comment tu gères ta vie de femme, enfin voilà, comment c'est possible, quoi. Comment tu te sentais? je dirais que c'est difficilement possible, mais ça reste possible puisque je l'ai fait. Comment je me sentais? Je me sentais souvent extrêmement débordée, oui, extrêmement débordée. Je pense que ça, c'est le mot le plus fort. Dépassée par les événements dans beaucoup de cas, fatiguée, souvent très, très fatiguée. Et
là, je veux en profiter pour dire à des femmes qui pourraient nous écouter et qui pourraient se sentir concernées par ce que je suis en train de raconter, que c'est normal d'être fatiguée, que c'est normal de se sentir débordée. Et c'est pas grave. Voilà. C'est pas facile, c'est un mauvais moment à passer. On peut y survivre, la preuve. Non, mais c'est parce que c'est vrai qu'il y a des jours où on a l'impression que ça va jamais s'arrêter, quoi. Et ça finit par s'arrêter. Voilà, ça finit par Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que ça t'a appris? Parce que ça a quand même duré combien de temps? Enfin, je veux dire, voilà, ce combat, même ça a si… duré longtemps. Ça a duré très longtemps. Mes enfants, ils ont aujourd'hui 17 et 20 ans. Alors, le résultat aujourd'hui est merveilleux. J'ai des enfants géniaux, voilà, qui sont extrêmement conscients et reconnaissants. Et ça, c'est chouette. Qui sont, je vais pleurer, qui sont brillants, voilà, ils ont beaucoup de qualités. Ils vont me pourrir la vie. Après, c'est une petite servie en me disant, mais pourquoi tu as parlé de nous? Voilà, en tout cas, bon, forcément, ça a été une période dure et c'est ta plus grande fierté parce que tu as mis toute ton énergie pour, en tout cas, consacrer vraiment beaucoup de temps à leur éducation et être là, être une maman présente malgré, en tout cas, l'environnement qui était compliqué. Et aujourd'hui, tu regrettes pas. Si tu avais eu, en tout cas, qu'est-ce que tu as appris de cette période-là pour toi, humainement, personnellement, et quels conseils tu pourrais donner aux femmes qui passent par là? Parce que quand même, c'est une vie de combat, c'est lourd, c'est… Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on a énormément de ressources. Voilà. Sincèrement, je m'étais jamais préparée à ça. Je ne suis pas victime de cette situation. Cette situation, je l'avais créée, mais c'était extrêmement difficile. Et je ne pensais pas que ça serait aussi difficile. Et finalement, on se rend compte, enfin, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de ressources, beaucoup de ressorts, beaucoup d'énergie. Même quand on s'y attend pas, ben on trouve des réserves d'énergie. C'est assez incroyable, mais qui permet tous les jours de se relever et de recommencer. Voilà. Après, ben dans ce moment-là, alors j'avais assez peu de temps libre, il faut être honnête. Mais j'ai toujours réussi à préserver Qu'est-ce qui t'a tenu? Ouais, qu'est-ce qui t'a tenu? J'ai réussi à préserver des petits moments de plaisir, justement complètement liés à la musique, au théâtre, au spectacle vivant, au cinéma, etc. La culture m'a beaucoup aidée à ce moment-là parce que c'était plutôt facile finalement de pouvoir en bénéficier. Facile dans le sens où il suffit de s'organiser un minimum et on peut y avoir accès. Et c'est des moments de liberté et de ressourcement. C'est quoi que tu faisais principalement? Tu faisais quoi principalement pour te ressourcer avec c'était quoi précisément que tu faisais régulièrement qui était facile d'accès pour toi? Moi, j'adore aller à des concerts. Donc tu allais à des concerts, J'allais à des concerts de musique classique, j'allais à des concerts de musique contemporaine. Je lisais beaucoup, j'allais au cinéma. Voilà. C'était des moments que j'avais l'impression d'un peu voler. Hein. Oui, c'est ça. Tu respirais. Mais c'était des moments de respiration qui étaient essentiels, vraiment essentiels. Donc, retenez une chose, c'est qu'effectivement, dans ces moments de tempête, ces moments difficiles de persévérance où ça vous demande du courage, n'oubliez jamais ce qui est important pour vous, ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous nourrit. En tout cas, c'est essentiel. Et toi, ça a toujours été finalement le fil rouge de toute ta vie, quoi. Enfin, je veux dire, tes passions ont toujours été le fil rouge qui t'a permis de te ressourcer, c'est ça? Oui, alors dans ce moment-là, il y a eu aussi il y a eu les mêmes piliers que dans l'enfance. Hein. Il y a eu aussi les balades à la plage, les mini-séjours en montagne, et puis pas mal la foi aussi. Ça m'a pas mal aidé à ce moment-là. Oui, la spiritualité, la foi. Ouais, ouais. Donc, en tout cas, c'était tes piliers qui étaient importants pour,
en tout cas t'en sortir. Mm. C'est ça. Et ça, c'est, en tout cas, c'est essentiel. Ok. Au bout de 15 ans de carrière dans les RH, il y a un événement important qui change le cours de l'histoire de ta vie. Tu es licencié de ton dernier poste de DRH à 40 ans. Quelle a été finalement l'opportunité pour toi? Ça a été l'opportunité de reprendre ma vie en main, c'est-à-dire de ne plus être dans un système qui ne me convenait pas tant que ça. Voilà. Qui avait beaucoup d'intérêt, d'intérêt déjà de travail pour certaines choses, et puis de confort matériel, parce que j'étais dans des postes où j'étais plutôt bien payée. Et ça, quand on vit seul, c'est quand même extrêmement important. Il faut pas oublier. C'est une certaine sécurité, mais à la fois, c'est une prison dorée. C'est une forme de prison dorée. Et à un moment donné, le fait de ne plus avoir tellement de choix permet aussi de se dire, OK, maintenant, j'ai envie de quoi? Et je me suis rendu compte, et ça, je le raconte à tous mes clients quand je les vois pour la première fois, c'est de dire, quand on me dit mais pourquoi vous êtes devenu coach, je dis je suis devenue coach parce qu'il y a un moment donné, quand j'étais RH, j'avais toujours l'impression de donner les missions les plus intéressantes aux prestataires extérieurs, qui étaient notamment les coachs et les formateurs. Et toi, finalement, tu ne pouvais pas les prendre. Et moi, je ne pouvais pas les prendre. Donc, ça j'étais assez frustrée et je me suis dit, maintenant que si c'était moi qui faisais ça, parce que finalement, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire d'aider des gens là où ils en sont, à évoluer, à progresser, à atteindre les objectifs qu'ils ont envie d'atteindre, etc. J'ai eu l'opportunité, et on vit dans un beau pays, la France est un très beau pays, on a quand même un soutien social au niveau de l'emploi qui est quand même extrêmement très, très, très protecteur et qui permet des choses. Et ça, je pense qu'il faut le souligner aussi. Je pense qu'on a cette chance-là. Donc, j'ai pu faire un parcours de formation complémentaire qui m'a permis de lancer une nouvelle activité, puisque j'ai passé une certification de coach, j'ai fait tout un tas de formations. Et voilà, tout un tas de formations. Donc, tu as lancé il y a 10 ans, c'est ça? Oui, c'était juin 2010. Juin 2010, j'ai créé Vistalia. Alors, Vistalia, ça veut dire, pour qu'on me dise toujours pourquoi Vistalia, alors, je vais le dire. Vistalia, c'est Vista, c'est la vision, Alia, c'est l'alliance, et la baseline, c'est les ressources humaines durables. Donc, c'est une vision en alliance pour des ressources humaines durables. C'est ça. Ça, c'est une conviction très forte. Et donc, en tout cas, dans ces 10 ans, tu as eu plusieurs cycles, 4 cycles d'évolution, en fait, dans ta société, comme on peut tous avoir, et en général, qui sont reliés aussi à nos parcours de vie. Voilà. Le premier, en fait, cette première période, en tout cas de cette première période de développement, où tu as mis, finalement aujourd'hui tu as une entreprise florissante, tu as mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, tu as mis tous tes dons dans cette entreprise et comme on vient de le dire, tu as vécu plusieurs cycles. Sur ce premier cycle, en fait, de quoi tu es le plus fière, en fait, d'avoir réussi en tant que femme à te dégager finalement très vite dans cette entreprise? Qu'est-ce que tu as réussi à te dégager très vite dans cette entreprise qui, toi, quelque part, en tant que femme, est important pour toi dans ton autonomie financière et qui est finalement un vrai message pour les femmes? Oui, alors j'ai eu de la chance. Je pense que la chance, on n'en parle jamais, mais la chance, c'est important dans la réussite. J'ai eu de la chance. On se l'attire aussi en fonction. Oui, on se l'attire aussi, mais on dit voilà, il faut beaucoup travailler. Oui, il faut beaucoup travailler. Ça, de toute façon, il faut beaucoup travailler, c'est une évidence. Mais il faut aussi avoir de la chance et savoir rencontrer les bonnes personnes, donc savoir attirer les bonnes personnes. Mais j'ai eu la chance d'être assez rapidement autonome financièrement dans l'entreprise. Donc, ça fait maintenant quasiment 11 ans et ça va faire 11 ans que je vis de mon entreprise, de mon travail, quasiment 11 ans. La première année, on n'en parle pas. Mais ensuite, ça s'est bien passé. Et ça, je pense que c'est un indicateur qui est quand même extrêmement important
Parfois, j'entends des femmes dire « Ouais, je travaille, mais je n'arrive pas bien à vivre de mon activité. » Et là, je dis « Attention, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vraiment c'est l'activité qui va vous permettre à un moment donné d'être autonome ?» Parce qu'on travaille, ok, on travaille parce que ça nous plaît de travailler, mais on travaille aussi pour vivre, enfin pour C'est vivre ça, c'est financièrement. important. Ça, c'est fondamental. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui, enfin, si on n'arrive pas à sortir un revenu décent, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça, il faut absolument le travailler. On ne peut pas se contenter de se dire oui, bon, bah, c'est pas très grave, j'ai un mari, etc., etc. Non. Exactement. Une entreprise, en tout cas, elle est faite pour vous rémunérer, pour récompenser votre travail. Et en tant que femme, il y a souvent la relation à l'argent par rapport à un historique, voilà, transgénérationnel et même collectif, hein, qui est important à travailler pour, en tout cas, s'autoriser. Et même dans les premières années, c'est hyper important de mettre l'organisation en place. Qui va vous permettre de vous rémunérer, quitte à enlever quelques prestataires, mais c'est vous qui devez être en tout cas prioritaire, parce qu'à un moment donné, ça va, en tout cas, ça va vous freiner en termes d'énergie. En tout cas, c'est pas bon. Et puis, à un moment donné, une entreprise, elle est là pour récompenser votre travail et vous rémunérer. Ça, c'est important. Et vous choisir en tant que femme, c'est exactement ce que tu dis. Et toi, ton entreprise a été florissante très rapidement et en tout cas, c'est ta plus grande fierté que dès le démarrage, rapidement, d'avoir pu subvenir, en tout cas, et te libérer un salaire et ensuite continuer à développer ton entreprise et la faire grandir. Donc ça, c'était en tout cas quels ont été tes facteurs clés de succès dans cette première phase, finalement, cette première phase de lancement. Tu dis que ça t'a demandé effectivement beaucoup de travail, beaucoup d'énergie dans cette phase de lancement, d'ascension, de développement, qui a duré à peu près 6 ans, hein, c'est ça, je crois, vraiment. Ouais. Tu as vraiment donné, donné, donné. Quels ont été les facteurs clés de succès pour toi, pour te développer? Alors, tout à l'heure, on parlait de reconnaissance. Je pense que j'avais besoin de montrer que j'étais capable. J'avais besoin de me le montrer à moi-même, j'avais besoin de le montrer au monde. Et donc, bah, ça, c'est un besoin et donc c'est un facteur. Ça pousse. Voilà. C'est un fuel, c'est un pourquoi. La détermination. J'ai jamais imaginé que je pouvais ne pas y arriver. Et ça, je pense que c'est aussi complètement fondamental. C'est-à-dire que jamais je me suis dit ça va pas le faire. Oui, tu avais un mental de gagnant. Ouais. Ah. Donc voilà, après effectivement beaucoup de travail, hein, indiscutablement. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et j'avais une collègue au début, quand j'ai lancé, qui m'a dit quand on lance une entreprise, il faut être sûr d'avoir une bonne santé, de travailler beaucoup parce que de toute façon, il faudra aller chercher euro par euro. Et au début, je me suis dit, ouais, bon. Et non, elle avait complètement raison. Alors, avoir une santé de fer, ça, je pense que quand on lance une entreprise, la santé, c'est un capital. Alors, je suis assez mal placée pour dire ça parce que je ne suis pas très, très bonne élève dans le domaine. Mais avec l'âge, je vais peut-être finir par comprendre. Mais effectivement, c'est un capital. Le capital santé, c'est fondamental parce que sans ça, on ne peut rien faire. Et quand on a la chance d'avoir une bonne santé, c'est vraiment un facteur de succès. Et important de l'entretenir. Oui, absolument, absolument. Ok, donc pour toi, ces facteurs clés de succès, si tu devais en retenir 3 là sur ces premières années, quels conseils tu pourrais donner? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris aussi? Qu'est-ce que tu as beaucoup appris? Alors, moi, alors, pour revenir sur les facteurs clés de succès, la compétence, il faut se former le maximum. Il faut vraiment jamais. Souvent, on me dit ah oui, mais là, on n'a pas les moyens de se former. Il faut se former. Se former, quand on est indépendant, c'est indispensable parce qu'on est là pour être devant et pour
il faut avoir un temps d'avance. Donc, si on ne se forme pas, évidemment, ce n'est pas possible. Donc, il faut se former. Il faut avoir la bonne santé et l'entretenir. Il faut croire à ce qu'on fait. Il faut trouver du sens dans ce qu'on fait, de la satisfaction dans ce qu'on fait, d'où l'idée quand même de la rémunération. Alors, on ne travaille pas que pour la rémunération, mais notamment. Il faut aussi être bien entouré. Ça va nous faire vivre, c'est important. Il faut essayer de trouver des personnes qui vont venir en conseil et qui, voilà, avoir beaucoup d'échanges. Ce qui est difficile au démarrage parce qu'en fait, on a beaucoup de travail, donc voilà, les temps sociaux sont plus limités. Mais moi, je suis un peu le mauvais exemple dans le sens… Qu'est-ce qui t'a manqué, toi, justement, en tout cas pendant ces 6 ans, parce que tes enfants étaient encore jeunes, finalement? Les enfants étaient très petits, donc en fait, j'avais peu de marge de manœuvre. Donc moi, je ne faisais pas tout ce qui était le réseau. Ça, c'était un truc, je ne pouvais pas. Je n'avais pas le temps. Matériellement, c'était impossible et je n'étais pas logistiquement organisée pour que ça puisse l'être. Et puis, j'avais aussi envie d'être avec mes enfants. Donc ça, je n'ai pas fait. Et c'est effectivement un facteur d'accélération. Hein. Aujourd'hui, je le mesure. Accorder du temps à son réseau, c'est extrêmement important. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire au départ et qui aurait certainement pu contribuer à aller plus rapidement. D'accord, ok. Donc, consacrer en tout cas du temps à son réseau. Pour toi, quand tu as développé cette entreprise, c'était aussi un moyen de sortir de ce tiraillement quand tu étais salarié où c'était difficile de gérer ton temps avec les enfants et là avec l'entreprise, tu pensais que finalement ça allait être plus simple et au final, sur les premières années, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai bossé comme une malade, hein, donc Ouais. j'ai bossé comme une malade. Après, la grosse différence, et je ne suis pas la seule dans ce cas, parce que j'ai encore lu une étude avant-hier, je crois, sur pourquoi les femmes créent des entreprises. Et souvent, la raison numéro 1, c'est l'organisation de la vie privée, vie professionnelle, l'équilibre. Au moins, la recherche d'équilibre. La recherche d'équilibre et la liberté de l'équilibrer, ou pas de ne pas l'équilibrer, mais bon, en tout cas, cette liberté-là. Et c'est vrai que moi, ça a fait partie de ma motivation. C'est-à-dire, j'avais eu quelques pistes sur des postes un peu similaires à ceux que j'avais occupés. Et l'idée de retourner dans un peu ce que moi j'appelais dans la lessiveuse, ça me branchait pas parce que je me suis dit, mes enfants, qu'est-ce que j'en fais là-dedans? C'est ça, exactement. Ok, donc du coup, et au final, est-ce que finalement, tu as pu gérer ce temps, cet équilibre ou finalement, c'était comment dans ta vie? Comment tu as senti cet équilibre, en tout cas? Alors, vis-à-vis des enfants, il faudrait leur demander. Ça a été un peu chaotique. Et alors moi, je dis à tous les gens que je rencontre, je dis toujours que je suis exactement le modèle qu'il ne faut pas suivre. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'être un modèle, hein, en toute humilité. Hein. Je ne suis pas un modèle, j'ai été une mère très exigeante, très préoccupée, qui pensait beaucoup à son boulot. Voilà, là, je me souviendrai toujours d'une instite qui m'a dit à l'école primaire un soir où j'allais chercher mon fils, vous savez, Madame Merlet, les enfants qui réussissent sont les enfants dont on voit les parents régulièrement à l'école. Je la regarde et je lui dis, pourquoi vous me dites ça? Elle me dit, parce que c'est la première fois que je vous vois, on est au mois de mai. Ah. Donc, en termes de culpabilisation, c'était pas mal. Bon, mon fils a eu bac mention très bien, je la rassure, tout s'est bien passé. Mais bon, ouais, la société est compliquée aussi. Hein. C'est ça, la société fait aussi beaucoup culpabiliser les femmes. Quand on est au travail, bah, du coup, on se dit mince, et quand on est avec ses enfants, on culpabilise de ne pas travailler. Donc, effectivement, ce n'est pas évident. En tout cas, c'est tout un travail pour se sentir bien malgré, en tout cas, malgré cet environnement. Et au bout de 9 ans, tu te retrouves plutôt finalement dans un cycle plateau où tu commences à perdre ta motivation, tu commences à perdre de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que là,
pouf, voilà, il y a un changement d'état. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au bout de 9 ans finalement? Alors, ce qui se passe, c'est que au Au bout début, de on 8-9 ans, quoi, oui, hein, oui, 8, enfin, voilà, par là. Ce qui se passe, c'est qu'au début, on a l'énergie du démarrage. c'est Comme ça? je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de réussir. Donc, on se donne les moyens pour. Après, la réussite, le chiffre commence à arriver, donc on travaille, etc., etc. À un moment donné, on travaille beaucoup. Donc, on ne se pose pas la question. Et puis, l'émission s'enchaîne. Et puis, à un moment donné, moi, je me suis dit, oui, ok, bon, j'ai 49 ans. Il faut que je travaille jusqu'à mes 67 ans. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ces 20 ans qui restent? Est-ce que j'ai envie de faire exactement pareil? Est-ce que j'ai envie de faire un peu différemment? Déjà, se poser la question, c'était pas mal, mais je n'avais pas la réponse. Voilà. La réponse, c'était non, j'ai pas envie de faire comme ça encore pendant 20 ans. Oui, c'est ça. Donc, tu as commencé à perdre ton énergie, ta motivation, tu as Oui. commencé à te reposer des questions finalement dans ton quotidien, là. Oui. Bon, c'est aussi mon tempérament, hein. Je me pose pas mal de questions. Je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de stimulation et de variété. Maintenant, je pense que c'est sain de se poser la question. Bien sûr. Et je me la suis posée, ce qui a fait qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. C'est ça. Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place pour respirer un peu? Parce que finalement, pendant les 6-7 premières années, le décollage a été tellement puissant. Et puis encore avec tes enfants, effectivement, où tu as mis aussi une énergie phénoménale dans leur éducation, dans leur accompagnement, dans les activités, dans tout ça. Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place finalement pour respirer? Parce que finalement, cette entreprise, bah, ok, tu l'as menée tambour battant, elle fonctionne, elle est florissante, mais toi là-dedans, qu'est-ce que tu as mis en place pour respirer? Parce que finalement, tu t'es pas mis beaucoup de respiration dans toutes ces années, quoi. Non, Et non. même, et pourtant, tu t'étais dit que en gérant ton entreprise, c'était l'occasion d'y mettre plus de respiration, mais finalement, tu as fait pareil et c'était peut-être même pire encore. Oui, parce que j'avais peut-être encore Qu'est-ce plus que de. Alors, qu'est-ce que tu j'ai mis en dis? place? Non, je dis j'avais presque. Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place et qu'est-ce que tu as découvert aussi en lien avec tes Oui, enfants finalement? C'était bénéfique cette pause-là, cette oui. respiration. Alors, j'ai déc- Parce que, alors, j'ai ouais, découvert, enfin, j'ai découvert ou redécouvert à travers. Alors, mes enfants ont tous les deux fait des activités artistiques et il y a un moment donné, à force de normal. les accompagner à leurs activités, je me suis mise à faire du théâtre. Voilà. Et puis de faire du théâtre, je suis devenue présidente de l'association de théâtre. Mmh. Et puis je me suis aussi investie dans le club d'entreprise de la ville de Rochefort, le CEPR, dont je suis devenue assez vite membre du bureau et l'année dernière présidente. Voilà, donc cette respiration, elle a été donnée dans des activités associatives C'est avec ça. avec un enjeu plus sociétal finalement. Ça m'a permis de commencer à regarder les choses d'un peu plus loin. Mmh. Donc déjà de prendre un petit peu de hauteur et puis finalement, en 2017 aussi, tu as souhaité, consacrer du temps aussi pour toi, faire une pause dans ta vie, de femme. C'était un peu nécessaire, dans ta vie pour t'occuper de toi parce que finalement tu t'étais pas tant occupée de toi. Qu'est-ce qui s'est passé aussi en 2017 là, dans cette période, où, tu as posé un peu les choses et ça s'est un peu, J'ai stoppé? rencontré quelqu'un qui m'a permis ou qui m'a, oui, qui m'a peut-être un peu autorisé aussi à me poser un peu plus. Donc, Donc important, comment? je dis donc important aussi dans la vie d'une femme pour équilibrer les choses, hein, c'est Oui, essentiel. c'est essentiel. C'est essentiel et c'est vrai que
n'en a pas toujours conscience. Et à un moment donné, on est très la tête dans le guidon. Et sa vie de femme, c'est important de consacrer du temps et d'être en phase vraiment sur cette partie du couple. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous développe et qui nous donne confiance aussi. Et voilà, ça fait partie de la vie et c'est très important. Finalement, comment tu as fait pour en arriver là, à cet état où ras-le-bol, vraiment de fatigue, où tu commençais à te perdre professionnellement, enfin voilà, tu commençais à sentir cette démotivation. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Ça, c'est intéressant pour celles qui nous regardent aussi, parce que finalement, on rentre vite dans le piège, la vie cachée, rêvée finalement de la femme chef d'entreprise. Oui, je pense qu'il y a une forme de routine qui s'installe. Je sais Mmh. pas si c'est ça dont tu parles, mais il y a une forme de routine qui s'installe. Et finalement, comment? Je dis, c'est toi qui sais, oui, c'est ça, une forme de routine que tu avais. Voilà, les missions. Alors, c'est vrai que quand on démarre ou dans les premières années, bah, chaque contrat, évidemment, est une fête. Après, bon, bah, ça devient plus routinier, même si toutes les missions, par essence, sont intéressantes et sont essentielles pour les clients. Et moi, j'ai énormément de respect pour mes clients et je les remercie beaucoup pour toute la confiance qu'ils m'ont accordée jusqu'à présent. Néanmoins, il y a des moments où on est moins, je pense qu'on est moins sensible à l'intérêt que ça peut présenter. Voilà. Donc, à un moment donné, dans une entreprise, effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, et parfois, voilà, certains, ça va être 10 ans, d'autres, ça va être 2 ans. Moi, je sais que c'est régulièrement dans mon profil, tous les 1 an et demi, j'évolue, je transforme, je bouge, je me repose 10 000 questions, etc. Toi, vraiment, ça a été au bout de ouais, 7-8 ans. Donc, comment tu as fait pour te réinventer, finalement, changer et avancer? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as osé? Là, j'ai Voilà, osé contacter quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Jolivet. c'est ça, Voilà. il y a 2 ans. Voilà, je me suis dit, alors je suis coach, et ça je le dis parce que souvent les gens ne comprennent pas. Parce que moi, j'ai aucune difficulté à dire qu'à un moment donné, je me suis fait aider, et plusieurs fois d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, on parle de ce moment-là. Donc, j'ai eu connaissance de tes services et je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir toute seule. Cette fois, je n'y vais pas y arriver. Voilà. Donc, il faut que je me fasse aider et l'approche que tu présentais me paraissait intéressante. Donc, de quoi tu as pris conscience, en fait, personnellement et professionnellement, et comment les choses ont basculé? Ben, Finalement, c'est allé très en fait, vite. j'ai senti que, alors ce que je faisais, je pense que je le faisais plutôt bien. Après, j'ai senti que j'y mettais pas complètement tout ce que j'avais envie d'y mettre et je savais pas trop comment. C'était très flou en fait. Je sentais que c'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là et ce qui était important pour moi, mais je voyais pas bien la solution. Bon. Oui, ton cœur, en fait, ne vibrait plus, n'y était plus vraiment, quoi, au centre. C'est ça, c'est ça. Donc on a commencé à travailler ensemble pour faire émerger des choses. Et justement, qu'est-ce que tu as réussi à faire émerger rapidement? Parce que c'est ça, en fait, qui a Alors en fait, créé le levier. c'est allé très très vite parce que comme tu me l'as dit, les choses étaient là. C'est Les ça? choses étaient là, sauf qu'en fait, bah, comme je peux le dire parfois à mes clients, je dis mais tout est là. Ils me disent mais on ne voit pas. Bah, si, tout est là. Sauf qu'effectivement, quand on est concerné, c'est très compliqué de prendre Oui, ce niveau de conscience-là. Et donc en fait, bah, assez rapidement, on a fait émerger ensemble que la clé de l'alignement, c'était probablement d'aligner tout ce qui m'animait vraiment
qui était à la fois le métier que je faisais et que j'adore. Hein. Moi, j'adore, je persiste dans l'accompagnement des personnes et des groupes, mais mêlé avec effectivement toute cette partie artistique qui m'a toujours tenue en fait. Depuis quasiment depuis pas que je suis née, mais enfin depuis mon enfance. Voilà. Donc, ça a été en fait comment on peut faire un mix de tout ça, de toute cette compétence, de toute cette envie, de toute cette passion, pour en faire quelque chose de différent, pour transformer l'activité. Et alors, du coup, au final, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as réinventé? Parce que c'est ça qui est quand même fort et beau, Ouais. parce que c'est un sacré saut qui est une suite logique, mais dans ton parcours. Mais bon, tu ne la voyais pas. Effectivement, sincèrement, je ne la voyais pas. En fait, j'ai créé une nouvelle gamme de prestations de Vistalia, donc, qui s'appelle Art Bubbles. Art comme art, bubbles comme des bulles d'oxygène, des bulles de respiration. Et donc, Art Bubbles, c'est vraiment une gamme de prestations pour les entreprises, toutes les organisations d'une façon générale, une gamme d'accompagnement via l'expérience artistique. C'est-à-dire, moi, il y a eu une expérience, ça je pense que c'est important que j'en parle, j'ai eu une expérience de créer un spectacle de théâtre, une pièce de théâtre, de l'écriture jusqu'au jeu, avec un groupe au sein de l'école de théâtre de Rochefort-Océan. Et ça a été une expérience totalement fondatrice parce que j'ai vu à quel point ça pouvait faire bouger les lignes à l'intérieur de moi. Et je me suis dit, si ça marche sur moi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas sur les gens, quoi. Donc, toi, tu as déjà bougé au travers de cette expérience-là Oui. et tu t'es dit, waouh! Oui, parce que jusqu'à présent, j'avais été spectatrice de l'art. Et à ce moment-là, je suis devenue actrice. Et en fait, c'est un mélange de ces deux types d'émotions qui m'a permis d'imaginer Art Bubbles, en fait. Voilà. C'est ça. Moi, je suis aujourd'hui totalement convaincue que l'art peut faire bouger les lignes, l'art peut faire bouger les entreprises, l'art peut amener du bien-être dans les Et organisations. justement, la vocation d'Art Bubble, c'est quoi? La vocation d'Art Bubble, c'est de permettre à des entreprises, enfin des organisations d'une façon générale, de se transformer à travers les expériences que l'on propose. Après, je vais parler du groupe d'artistes. En proposant des champs d'expériences différents qui vont permettre aux personnes qui vivent ces expériences de se révéler à eux-mêmes et de se révéler aux autres. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, comment Art Bubble fait sens finalement avec le but de ta vie, quoi, finalement comment ça fait du sens, ça fait du lien, cette nouvelle marque, et comment elle a redonné Art Bubble, ça fait du sens parce que déjà dans Art Bubble, je ne suis pas seule, je suis avec des artistes puisque j'ai constitué un groupe d'artistes qui sont des artistes multidisciplinaires, des arts vivants, des arts plastiques, et qui donc travaillent avec moi sur les propositions d'accompagnement. Et donc, j'expérimente ce travail de groupe à l'intérieur d'Art Bubbles et donc de Vistalia. Donc ça fait déjà, ça fait sens pour ça. Ça fait sens parce que comme moi, je suis tellement convaincue qu'effectivement, ça peut changer les choses, j'ai envie de le faire savoir au monde. Ça, et de faire connaître. En tout cas, c'est génial. Tu fais vivre des expériences émotionnelles incroyables à tes clients grâce à l'art, grâce au théâtre, grâce à plein de choses, la peinture et autres. Et en tout cas, ça permet aux équipes de retravailler la cohésion, la communication, etc. Enfin, de dépasser tout un tas de problèmes qu'ils ont grâce à différentes choses qu'ils vont vivre ensemble ou d'une autre manière en fonction de leurs problématiques, de manière très ludique, complètement hors du commun.
C'est ça, hein, c'est vraiment complètement hors du commun. Donc, je trouve ça absolument génial pour aller. Enfin, ça demande énormément de créativité et ça, c'est ton talent. Et j'ai envie de te poser comme question, comment tu définirais finalement ton génie, tes talents dont tu as pris conscience, puisqu'à l'époque, tu n'en avais pas conscience, tu ne les incarnais pas, ces talents. Et là, depuis voilà, 2 ans, de quoi tu as pris vraiment conscience et que tu incarnes? Comment tu définirais ton génie, tes grands talents? Je vais être pas du tout modeste, je veux dire, j'ai beaucoup de talent. Ben oui, c'est important. C'est important que tu les incarnes. Je Et plaisante. je vous garantis, Carole a énormément de talent. Non, mais j'ai un talent, je pense que je suis quelqu'un d'extrêmement positif et de très convaincant, parce que très convaincu. Voilà. Et ça, je pense que c'est un vrai talent, parce que ça veut dire que j'embarque assez facilement les personnes avec lesquelles je travaille et les clients. Les Euh, clients, les artistes, en tout cas tous ces gens qui t'entourent, hein, qui créent les équipes Art Bubble et Vistalia. Oui. Voilà. Après, j'ai un talent de conception, c'est-à-dire que je pense pas de façon complètement commune. Voilà. Je pense que j'ai ce talent de créativité conceptuelle qui fait que bah, je peux faire naître des propositions qui ne sont pas encore, pas encore Hors du commun. connues. Quels sont les événements qui t'ont le plus nourri récents par rapport à Vistalia et Art Bubble? Je sais qu'il y en a 2 où vraiment tu as sorti le grand jeu, comme tu sais bien faire, au niveau événementiel, au niveau de la conception, au niveau de la création, et de la même manière que tu fais vivre à tes clients, tu les embarques. Est-ce que tu peux Ouais. raconter un des 2 qui t'a vraiment, waouh, tu as vraiment mis le paquet et ça t'a nourri, ça a vraiment apporté quelque chose Alors, d'incroyable vite, émotionnellement? je vais raconter vite fait les 2. J'avais fêté les 5 ans du cabinet Vistalia en 2015 dans une salle qui domine le bassin de l'Hermione, le bateau. Là, j'avais 70 clients qui étaient là. Je fêtais les 5 ans de Vistalia. Et c'est toi qui m'as dit, tu fais toujours les choses en grand. Moi, je n'avais pas l'impression de faire les choses en grand. Je faisais les choses comme ça me paraissait être bien pour les gens qui étaient là. Déjà, j'avais invité un duo de violoncellistes. J'avais invité aussi des masseurs en massage assis à venir à cette soirée pour l'animer. Et en fait, quelque part, il y avait déjà les ingrédients d'Art Bubbles qui étaient là en 2015, mais Sans le savoir. je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Voilà. Après, peut-être un autre petit événement, mais dont on avait parlé quelques temps, j'ai fait une invitation au théâtre pour mes clients. J'ai invité 20 clients à participer, enfin, à venir assister à un spectacle de théâtre, un spectacle d'équilibriste exactement, parce que je voyais beaucoup de liens entre le management et l'équilibre. Donc toujours au théâtre de la Coupe d'Or, ce théâtre de la Coupe d'Or à Rochefort. Et en fait, il y avait une rencontre avec les artistes, etc. Et les gens étaient extrêmement… tout le monde avait répondu OK en fait à l'invitation. Voilà, ça c'était quand même incroyable. Parce que c'était une proposition un peu audacieuse et finalement tout le monde m'avait dit oui. Et puis très récemment, il y a 1 an maintenant, en janvier 2020, j'ai lancé officiellement Art Bubbles, toujours au théâtre de la Coupe d'Or, en présence des artistes du groupe d'artistes. Donc, cette marque est née et a vu le jour. Oui, C'est ça. il a vu le jour en janvier 2020, très officiellement. Voilà. Et là, grâce à l'un des artistes qui est un peu, qui fait de la scénarisation, il nous a proposé une scénarisation de la salle magnifique. Voilà, et on avait une 40aine de clients qui étaient là.
où il y a eu beaucoup de prises de contact et de commandes à la suite. Et ça a été vraiment génial parce que j'avais réussi à faire passer le message, quoi. Et ça, c'est une de tes grandes forces. Ça, c'est ce que je t'ai toujours dit. Tu fais les choses vraiment avec passion quand tu invites les gens, quand tu crées ces événements qui sont vraiment l'extension de toi. C'est ce que tu sais bien faire et c'est ce que tu fais aussi avec eux quand tu les accompagnes. Et à chaque fois, c'est aussi un moyen indirectement quelque part de faire du réseau en les invitant, leur faisant vivre des expériences incroyables. Tu te nourris, ils se nourrissent. Et à chaque fois, ils répondent présents et quelque part, ça fait partie aussi ta manière de connecter les gens entre eux, de leur faire découvrir ce qui te passionne. Et ils apprennent aussi à vivre des émotions incroyables grâce à l'art. Et petit à petit, en tout cas, tu les as embarqués finalement sans le savoir dans la création finalement, de ta nouvelle marque et de ton nouveau concept où ils ont adhéré petit à petit en venant rien qu'à tes événements, quoi. Donc, tout ça, finalement, c'est créé, comme tu le disais, au fur et à mesure, sans que tu le saches. Alors, je fais les choses, ça je pense que c'est aussi une clé de succès. C'est que je fais les choses sans calcul et je fais les choses avec générosité. Ouais, dans le cœur, dans le don. Voilà, parce que en fait, ça me fait plaisir de le faire et je pense que ça, les gens le ressentent. Voilà. C'est ça. Et quand je le fais, c'est pas parce que j'ai envie qu'ils m'aiment, c'est pas parce que j'ai envie qu'ils disent que c'était super. Non, je le fais juste comme ça. Et en fait, ça marche très, très bien. OK. Et qu'est-ce que tu as appris d'autre aussi finalement dans cet accompagnement sur toi personnellement? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as dépassé? Euh, Comment tu as évolué aussi personnellement, puisque tu as fait un travail qui t'a permis de te réinventer, mais comment justement tu t'es évolué aussi personnellement, qui t'a permis vraiment de monter cette marche dans ta vie, dans ton entreprise? Euh, voilà, qu'est-ce que tu as travaillé sur toi qui Bah, t'a beaucoup aidé et qui t'a amené justement vers quelque chose de différent et d'autre? c'est tous les exercices que tu proposes sur le SEIN, la méthode SEIN, Mhm. avec cette transformation neuro-émotionnelle. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est des exercices que je refais régulièrement Tu as pratiqué. parce que ça m'aide au quotidien à penser positif, à rester positif, quelles que soient les circonstances. On a tous des circonstances tous les jours qui pourraient faire qu'on n'est pas très positif. Surtout en ce moment, eh bien non, enfin voilà. Ça permet effectivement de se régénérer intérieurement et après chacun sa méthode, hein. Il se trouve que là, j'ai bien accroché avec cette méthode. Et puis, se remettre, se remettre au centre. Ça, je pense qu'aussi dans l'accompagnement, quand on choisit de faire un accompagnement, ça a un certain coût. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout, mais ça suppose effectivement de se mettre en priorité. Et je pense que pour nous, les femmes, c'est pas toujours si simple. C'est ça. Et donc, du coup, justement, en te remettant au centre, qu'est-ce que tu as mis en place de nouveau? Qu'est-ce que tu as fait? Enfin, tu vois, quelle personne, voilà, quel fait qui fait qu'aujourd'hui, tu te mets plus au centre, tu te respectes plus, Oui, alors je pense qu'aujourd'hui, je suis moins dans la force. Je suis beaucoup plus dans effectivement l'écoute de moi. Parce que écouter les autres, ça fait partie de mon job. Donc, je dirais que là, j'utilise des compétences, mais s'écouter soi, c'est déjà moins facile. Et puis, je travaille la patience versus l'impatience. Moi, j'étais quelqu'un de très impatient. Je travaille la patience et je travaille aussi la douceur versus la force. Voilà. c'est ça. J'ai beaucoup plus de. Oui, enfin, je pense que vraiment le sujet, c'est l'impatience. C'est beaucoup moins d'impatience. C'est-à-dire que les choses se font quand elles doivent se faire. Point. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu es plus dans le lâcher prise, en ayant confiance en la vie, avec beaucoup plus de douceur, que de toute façon, les choses vont arriver. Et tu as les outils. Effectivement, et puis la vie t'a montré que
ça avait des résultats, effectivement, quand tu travaillais sur ces aspects-là. Donc, c'est juste chouette. 2020, ça a été une nouvelle étape avec la crise sanitaire, comme tout le monde a pu le vivre. Comment s'est passée l'année 2020 rapidement pour ton entreprise et comment tu as rebondi, en fait? Qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce que tu as appris finalement de cette année 2020? 2020, c'est une année compliquée, hein. Je ne vais pas dire que tout s'est merveilleusement bien passé. Ça aurait pu être une année formidable, ça a été une année moyenne, parce que moi j'étais partie avec ce lancement d'Art Bubbles et ça partait extrêmement bien. Ce que j'ai appris, c'est qu'on avait beaucoup de réserves, beaucoup de ressources. Ça, c'est une expérience humaine qui a été très, très intéressante. Parce que qu'est-ce que tu as vécu en termes d'expérience humaine, justement, qui t'a porté, qui t'a permis de il se trouve que 2020, ça a été aussi l'année où j'ai été présidente du club d'entreprise de Rochefort. Ah, donc, en mars 2020, nous sommes réunis avec le bureau et nous avons convenu qu'on allait continuer à agir. Et en continuant à agir, bien sûr, on reste dans la vie. Et donc, on a proposé tout un tas d'activités virtuelles, de soutien, etc., des after-work hebdomadaires, mensuels, etc., etc., etc. Et on a continué à faire tourner le club de façon assez intensive. Et ça a été pour moi en même temps quelque chose de très lourd à gérer et aussi un grand soutien parce que, en fait, il fallait tenir. Il fallait tenir pour soi, il fallait tenir pour les autres. Et puis, la force du groupe est magnifique. Dans des moments comme ça, la solidarité, c'est pas un mot, c'est des faits. Ça veut dire des coups de fil, de l'écoute, des temps voilà, pour échanger. Et c'est dans des moments comme cela, c'est totalement fondamental. Oui, c'est ça. Et je sais que ta vie associative est aujourd'hui très développée au niveau du théâtre aussi. Qu'est-ce que tu as appris dans tes collaborations aussi avec le théâtre? Comment ça t'a aidé aussi à te développer, à grandir, à travailler sur la douceur, le lâcher-prise, etc. Qu'est-ce que ça t'a appris aussi sur toi? Oui, l'expérience associative, c'est vraiment, moi je recommande plus l'expérience associative parce que on n'a pas les mêmes, on ne peut pas avoir la même posture, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes engagements que dans sa propre entreprise. Et donc il faut faire différemment. Et on n'est jamais à l'abri de très belles surprises. C'est ça. Moi j'ai eu 2 très belles surprises, notamment avec l'association de théâtre. Où le président fondateur était gravement malade et il fallait qu'il puisse céder la position de président. Moi, je me suis proposée, je ne dis pas que j'ai fait la sauveuse, ce n'est pas du tout le mot, mais voilà, je me suis dit à un moment donné, si on veut que l'association vive, il faut que quelqu'un prenne la présidence. Je l'ai fait. Au départ, un peu par devoir, en me disant il faut y aller. Et puis là, il y a quelqu'un, voilà, on était très peu nombreux dans la salle et je dis, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient rejoindre le bureau? Et là, il y a quelqu'un qui a levé la main que je ne connaissais absolument pas, qui a levé la main et qui a dit, moi, je veux bien. Et en fait, cette personne, c'était un ancien gestionnaire d'une salle de spectacle, d'une MJC, etc. Donc, il connaissait tout par cœur, toutes les ficelles de la gestion associative et du spectacle. Et donc, ça nous a… Il s'appelle Charles, cette personne, je le salue s'il nous entend un jour. Il nous a vraiment permis de passer un cap au niveau de l'association. Donc, ça a permis que chacun soit dans sa partie, dans ses points forts. Et qu'est-ce que ça t'a appris, toi, justement? Moi, ça m'a appris qu'il faut faire confiance à la vie. Voilà. Ce jour-là, ça a été un peu le miracle. Exactement. Et puis aujourd'hui, dans le bureau, on a d'autres personnes qui sont engagées et qui, chacune à leur mesure, donnent ce qu'elles ont envie, ce qu'elles peuvent donner. Et c'est chouette parce que là encore, il y a des belles surprises.
Et alors, moi qui suis de par toute ma vie plutôt un peu dans le contrôle parce que dans la peur, bah, finalement, là en lâchant, on se rend compte que la finalement, vie il y qui a peut des belles m'arriver aussi. surprises. Il y a des belles surprises et c'est plutôt une énergie, en tout cas de don, de partage, d'amour, que de peur qui s'installe et tout le monde, en tout cas, donne. Et le don amène le don. Voilà. Toujours sans se soucier de est-ce que quelqu'un, moi je déteste les gens qui font les comptes, quoi. Donc un jour peut-être on rendra, peut-être ou pas, et c'est pas grave. c'est pas grave. Voilà. C'est important ce que tu dis, le don attire le don, effectivement. Et quand on lâche voilà, ses peurs, le contrôle, il se passe plein de belles choses. Et en tout cas, c'est ce que tu as expérimenté, c'est ce que tu expérimentes de plus en plus. Et tu t'aperçois que, waouh, finalement, on croit contrôler, mais en fait, on ne contrôle rien. Et c'est beau parce que tu es parti d'un parcours, effectivement, dans la force où tu étais tellement à fond qu'il n'y avait plus d'espace pour que tu puisses recevoir l'inspiration que tu avais besoin, la créativité. Tu l'avais pour les autres, mais en tout cas pas à ton propre service. Et aujourd'hui, en tout cas, tu as plus cet espace-là, cette confiance et cette foi en la vie qui t'amène en tout cas des belles choses. Et puis, la vie est tellement plus belle quand on est dans la douceur et dans la patience et dans cette confiance. En tout cas, même quand on a des obstacles à passer, on les passe autrement. Donc ça, en tout cas, c'est chouette que tu aies pu vivre ça. Et aujourd'hui, quelles sont les personnes aussi dans ta vie? Je sais qu'il y en a une pour qui tu as vraiment de l'amour inconditionnel, qui t'aide, en tout cas, qui t'a fait prendre conscience de plein de choses et qui t'accompagne aussi dans cette patience, cette douceur. C'est qui cette personne qui est en tout cas importante et qu'est-ce qu'elle t'apporte en fait? Mon compagnon. Oui. Ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu, hein, c'était la question subsidiaire. En quoi Eric, finalement, aussi est révélateur voilà, on a toujours des personnes qui sont là et qui sont dans notre vie, qui sont là pour quelque chose, quoi. On rencontre toujours les gens qu'on a besoin de rencontrer au moment où on a besoin de les rencontrer. Et toute ma vie le montre. Et effectivement, la rencontre avec Eric est aussi bien témoigner de ça. Il est aussi chef d'entreprise, mais c'est quelqu'un qui a un fonctionnement très différent du mien et qui est, lui, par nature, dans la patience et la douceur. Et donc, j'apprends. J'apprends aussi en l'observant, par mimétisme. Oui, c'est ça. Et c'est très important ce que tu dis, en tout cas dans notre évolution, l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement autour de nous hein, a une influence énorme en neurones miroirs dans l'évolution de nos cellules, dans la transformation. Et en fait, plus on est entouré des gens qui ont déjà fait le chemin qu'on veut faire, et bien plus ça va vite. Et effectivement, cette rencontre pour toi, forcément, elle est magique parce que ça amplifie, même si parfois ça peut créer des allergies, parce que c'est son reflet. À la fois, c'est aussi hyper accélérateur dans l'évolution. Donc, en tout cas, c'est chouette. Et effectivement, Eric fait partie de ces gens-là. Donc, s'il nous écoute, bonjour Eric. Dernière question. En termes de vision, qu'est-ce que tu ferais si tu étais audacieuse vraiment, si tu poussais jusqu'au bout voilà, cette folie, si tu étais audacieuse, si tu étais voilà, t'allais au bout de cette folie, t'irais jusqu'où et qu'est-ce que tu ferais quoi? Comment tu vois ta vie à 5 ans, 10 ans avec Art Bubble Vistalia, voilà, si tu allais vraiment jusqu'au bout de tes rêves, de ton cœur, jusqu'où tu irais, et voilà, et comment tu ferais évoluer ta vie, quoi. Et tiens, ça peut reprendre la question de tout à l'heure, si tu n'avais plus besoin de reconnaissance, jusqu'où tu irais, quoi, tu vois? C'est plus besoin de reconnaissance, jusqu'où tu irais. Je vais dire,
je me permets de reformuler. C'est pas, je pense que je suis audacieuse. Après, il y a un temps pour tout. Ah, il y a un temps, il y a un rythme, exactement. Aujourd'hui, déjà, moi, je suis en train de faire un travail de repositionnement aussi des marques, des deux marques. Et mon idée, c'est de travailler de plus en plus avec des entreprises, enfin des organisations qui sont dans un partage de valeurs similaires aux miennes. Donc plutôt des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entreprises qui font partie d'entreprises avec des savoir-faire importants, du patrimoine vivant par exemple. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le type de clientèle que je vise aujourd'hui. Donc ça, c'est immédiat. Après, un petit peu plus loin, c'est peut-être aussi de transformer l'entreprise dans une société de mission. Pour travailler de plus en plus l'impact positif et l'impact sociétal. Moi, je veux de plus en plus me situer dans une perspective sociétale. L'entreprise, c'est bien, mais enfin, une fois qu'on gagne sa vie, ok, ouais, so what. Donc, voilà, voyons un peu plus grand. Et surtout plus large et de façon plus généreuse. Et surtout dans la recontribution, dans ce qui est important, ouais, c'est ça. Exactement. Et après, si tout était possible, mon fantasme, on va dire, ce serait de créer une fondation dans laquelle on pourrait trouver pêle-mêle des entrepreneurs, des artistes, des particuliers, notamment des enfants, sur des partages d'expériences d'innovation, des innovations artistiques, des innovations techniques, de façon à permettre des rencontres. Moi, je crois beaucoup à l'Alliance des mondes, c'est comme ça qu'on a les meilleures idées. Mais il se trouve que tous ces gens-là ne se rencontrent pas de façon si évidente que ça, voire jamais, et donc, ou très rarement. Donc voilà, créer un lieu pourrait permettre cette synergie, ces rencontres. Et puis, l'alphabétisation émotionnelle, ça commence très tôt. Et plus on travaillera avec les enfants avec des apports artistiques. On parle toujours du sport. Le sport, c'est très bien. Il faut faire du sport. Mais il y a aussi l'art. Et l'art peut permettre vraiment d'éveiller les enfants à eux-mêmes et au monde de façon très, très efficace. Et voilà, moi, ça serait vraiment mon ambition. En tout cas, c'est beau et de voir, voilà, aujourd'hui à quel point, en tout cas, tu te fais confiance, à quel point tu es connecté, tu es aligné vraiment avec qui tu es, avec tes valeurs profondes, avec ton cœur et tes dons aussi que tu offres au monde. Et c'est tout juste, en tout cas, merveilleux parce que moi, je te connais et je sais que tu es sur cette route. Et tu as déjà mis plein de choses en place qui rayonnent ce que tu dis là dans ta vision et que ça va mettre, ça va être assez rapide, en tout cas j'en suis persuadée et bien sûr à ton rythme. Mais quand c'est comme ça, vraiment hyper en lien avec qui tu es et dans la contribution et la recontribution, la vie, elle est là, elle fait bien les choses. Et quelque part, il y a de l'abondance en tout cas, qui revient par rapport à tout ce leadership que tu es en train de mettre en place, où tu fais connecter les gens par rapport à quelque chose qui te porte et qui les anime eux aussi. Donc, en tout cas, bravo pour toute cette cause et tout ce que tu apportes autour de toi à ton échelle. C'est juste, en tout cas, tu fais du bien autour de toi et bravo. Alors, j'ai envie de vous dire maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser à Carole? Profitez-en, elle est là et elle va pouvoir répondre. Alors, je regarde dans le chat si vous avez des questions. Je vais regarder sur Facebook aussi s'il y a des questions. Et puis, voilà, je vois qu'il y a Ève, Linda, Marion. Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous pouvez écrire dans le chat. Est-ce qu'il y a des choses aussi dans le parcours de Carole qui ont fait écho avec vous, avec votre propre parcours? Vous pouvez
inscrire dans le chat s'il y a des choses, en tout cas, qui ont résonné. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vous laisse quelques secondes pour, en tout cas, pour poser vos questions ou mettre un commentaire dans le chat. Je ne suis pas sur Facebook. Je vais juste aller voir rapidement sur Facebook s'il y a des questions. Alors, je regarde. Nous sommes en direct live, donc je regarde. Donc, je ne vois pas. OK. Alors, bon, s'il n'y a pas de questions. Non, je vous laisse quelqu'un qui dit merci du partage sur la partie débordée. Ah, alors, attends, pourquoi je ne vois pas les… Ah oui, alors c'est là. Oui. Ah oui, sur la partie débordée. Ah oui, ça c'est Ève qui parle. Tu me comprends, Emmanuel? Oui, bien sûr. Ok. Donc oui, en tout cas, par rapport à tout ce que tu as partagé, je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui se reconnaissent parce qu'effectivement, dans nos vies trépidantes à 300 à l'heure, il est important à un moment donné de laisser de l'espace pour que voilà, la reconnexion à soi, son inspiration à qui on est, puisse, en tout cas, voilà, on puisse y avoir accès. Et quand on est à fond, c'est pas possible. Et surtout quand on est dans la fatigue, ça ne se connecte pas. Et c'est là où on commence à passer à côté de sa vie et à être dans cet hyper contrôle. En fait, voilà, on maîtrise. On croit maîtriser les choses, mais en fait, on maîtrise rien et encore moins sa vie. Et notre vie est courte, donc vraiment réfléchissez, posez-vous, mesdames, prenez ce temps pour vous parce que c'est juste essentiel que d'être aligné avec vous et vivre cette vie dans votre vrai fauteuil, à votre vraie place, dans la confiance, dans la douceur, plutôt que, en tout cas, la vivre dans le combat, comme tu as pu l'avoir, Carole, pendant des années. Et il y a une vraie différence aujourd'hui que tu vis. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir parce que finalement, cette partie-là de vie est aussi nécessaire pour devenir la personne que l'on devient. On a souvent besoin de passer par ces étapes-là et c'est parfaitement OK et c'est parfaitement juste. Donc, tout ce que vous vivez aujourd'hui, vous êtes assez dans ce que vous êtes déjà, dans le niveau d'énergie dans lequel vous êtes et puis les choses vont avancer petit à petit et ça, c'est important de se reconnaître déjà dans qui on est. Dans ses propres forces, dans ses propres talents et aussi dans ses difficultés parce que ça fait partie, finalement, ça fait partie de soi et c'est avec ça qu'on avance petit à petit dans la douceur et déjà avec ce qu'on est là au moment présent sans être dans le manque par rapport à ce que l'on souhaite et en étant dans la gratitude de ce qu'on a déjà. Où est-ce qu'on te retrouve, Carole? À Rochefort. Franchement, bien sûr, mais si on peut faire appel à toi. Rochefort, je vous accueille, j'ai des magnifiques bureaux. Sinon, évidemment, sur Internet, sur mon site Internet, www.vistalia.fr, Vistalia avec 2 L, www.artbubbles.fr. Et puis, de toute façon, on remettra toutes tes adresses voilà, sur les réseaux sociaux, ton site internet. En tout cas, si vous avez envie de vivre en entreprise une expérience artistique incroyable pour en tout cas grandir, avancer, Carole se fera un plaisir de vous concocter en tout cas voilà, cette jolie expérience pour faire avancer l'organisation, les personnes, voilà, et la cohésion d'une équipe. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je te remercie, Carole, vraiment pour ce riche moment.
que tu nous as fait partager en émotion. Cette expérience. De ta vie, hein, c'est ça, c'est pas forcément facile de s'exposer. Voilà, en tout cas, tu l'as très bien fait et je t'en remercie. Bravo à toi. Et alors, du coup, comment tu as vécu cette expérience? Puisque, ben, voilà, on se disait au démarrage, voilà, comment c'était pour toi? J'ai trouvé ça agréable dans le sens où, évidemment, chacun fait sa vie, chacun fait ses expériences, mais je pense qu'on a tout intérêt à partager. Parce qu'on pense, quand on vit les choses, on a toujours l'impression qu'on est les premières personnes à vivre quelque chose d'aussi horrible. Et en fait, quand on parle, on se rend compte qu'il y a plein d'autres gens qui vivent aussi des choses et ça peut permettre aussi de remettre les choses à leur juste place. Et j'espère que dans les messages que j'ai donnés ce soir, encore une fois, je ne suis pas un modèle, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas une star. Parce que quelqu'un m'a dit avant, ouais, tu es une star. Non, pas du tout. Je suis une femme juste normale qui a essayé de faire ce qu'elle a pu. Voilà. Et qui continue. Voilà, et simplement, je pense que ça permet aussi de montrer que il y a des moments qui sont très compliqués et il y a des moments qui peuvent être beaucoup plus joyeux et qu'il ne faut jamais abandonner, jamais renoncer à ses rêves, jamais renoncer à ses convictions, parce que c'est ça qui permet de rester debout. Et donc, voilà, donc il faut surtout pas s'oublier et pas oublier quand on était petit ce à quoi on pensait vraiment. Ah, exactement. Parce qu'en fait, toutes les pépites, elles viennent. On a bien vu hein, dans ton histoire les liens finalement avec ce que tu as vécu, ce que tu as développé. Ça, c'est énorme en fait quand on arrive, quand on est dans son enfant intérieur, c'est son cœur, hein, c'est son âme. Vraiment, ne pas oublier cette partie-là parce que c'est la richesse de qui on est. Hein. Et surtout quand on est sur cette terre, en fait, enfant, on est libre. C'est après qu'on met tout un tas de freins, de croyances, etc. Donc, retourner dans cette partie-là, c'est juste essentiel dans l'alignement. Donc, pensez à votre petite fille, qu'est-ce qu'elle aimait, de quoi elle rêvait. Qu'est-ce qui voilà, lui faisait briller les yeux. En tout cas, ça va vous aider, ça va mettre du sens aussi dans votre vie. En tout cas, merci Carole, mille merci d'avoir partagé ces belles expériences de ta vie et qui, en tout cas, voilà, moi je te souhaite une belle continuation, puis surtout une longue vie à Art Bubble. Et avec tous ces beaux projets, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite. Alors avec Emmanuel, vous pouvez me retrouver le 27 mars, toute une journée sur le web en séminaire Leader Life niveau 1, justement pour découvrir la méthode Emmanuel pour vous, en tout cas, révéler dans votre puissance intérieure et être en connexion avec qui vous êtes et vous permettre d'avancer, quels que soient les défis, les challenges, d'être vraiment dans une bonne énergie parce que c'est dans une bonne énergie que, en tout cas, vous allez pouvoir faire des grandes choses et surtout vous reconnecter à vous et être dans cet optimisme, cette chance aussi qui vous arrive et vous attirez les choses beaucoup plus facilement que dans la force. Donc, je vous donne rendez-vous pour les prochaines confidences dans un mois. Le 24 mars, voilà, le 24 mars dans un mois. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Carole, bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre attention. Au revoir.